Bien, merci de me donner la parole et de terminer les discours. C'est d'habitude le privilège du maire, que j'ai été d'une façon chronique ici pendant 25 ans, ce qui fait que, bien sûr, c'est avec une grande émotion que j'assiste à cette inauguration. Et dans le cadre du symbole, j'ai tenu à ce que les petites filles soient là. On nous a beaucoup cité ces derniers temps le moment charnière qui a été le 11 novembre 2001, et en disant que l'autre moment charnière du siècle a été la Deuxième Guerre mondiale. Alors cet événement marquant nécessite que les collectivités, qu'elles soient la ville ou le département, s'investissent pour que cette pérennité que vous avez évoquée existe et soit soutenue. Moi, je suis content de vous saluer, notamment toute l'équipe de bénévoles. Un certain nombre d'entre vous ont disparu, qu'il ne faut pas oublier, parce que le mérite de cette affaire, c'est toute une histoire collective. Bien entendu, nous sommes élus, merci aux collègues élus présents. En 92-93, en étant élu tout neuf au Conseil général, j'ai assisté à une assemblée générale d'Asco-Mémo. J'ai vu deux de nos parlementaires mosellans qui ne sont pas présents ici, donc c'est pour ça que je vais pouvoir dire du mal, qui leur ont fait deux discours absolument lénifiants, magnifiques, n'est-ce pas? Ça laissait supposer un espèce de soutien sans faille, mais qui se traduisait dans les faits par 0 francs et 0 locaux. Ce qui fait que quand je suis rentré à Gondange, M. Rémy, le premier adjoint, est présent. J'ai dit à l'équipe municipale, la future équipe municipale, si nous avons la mairie, nous soutiendrons Asco-Mémo, pour la raison simple, quand on est élu, nous avons besoin dans nos collectivités de gens passionnés. Parce que ce sont les gens passionnés qui font évoluer la collectivité, qui mettent en exergue un certain nombre de facettes de la vie collective, et il est absolument primordial qu'on les soutienne. Merci à l'ancienne équipe municipale qui a été d'accord. Et bien entendu, 25 années sont passées dans la mesure où, regardant Wilmout, vous m'excusez de vous appeler comme ça, Wilmout de travailler avec ses équipes, chaque fois, je suis allé à Moyenvre aussi voir les caves, etc. Chaque fois, je disais, il n'y a aucun problème, nous avons choisi une démarche de fond qui est complètement valable, et nous allons les soutenir financièrement au cours de leur évolution. Les locaux ont été définis, et bien entendu, j'avais de la part du président Wilmout une pression qui consistait à me dire il faut jalonner la ville avec le terme de musée. Je lui ai dit écoutez, si on met musée sur les pancartes, on va avoir tous les technocrates de la Terre qui vont se réveiller et qui vont venir nous démontrer comment nous devons respirer. Ça n'a pas manqué. Ils sont arrivés, ils nous ont démontré que les locaux que nous avions n'étaient pas aux normes, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. Nous avons compris que, quelque part, en concédant le terme de musée, nous allions concéder inévitablement une évolution dans l'engagement. Cet engagement, je lui ai proposé en disant, écoutez, nous avons des locaux disponibles, il faudrait que vous les voyiez, mais je pense que de plein pied, il n'y aura plus de problème d'handicap, d'accès pour les handicapés, etc., etc. Ce qui fait que ce local a été choisi. L'architecte, monsieur Luxembourger, hein, Bolsinger, pardon. Monsieur Bolsinger, merci à vous de ce travail fait, n'est-ce pas, d'élaboration.
Et il est sûr que je vous dis que, bien qu'ayant une équipe municipale, disons, issue de cette équipe que nous avons formée pendant 25 ans, j'avais une confiance. Quelque part, j'avais une petite réserve. Je craignais que les fonds à engager soient effrayants pour une équipe jeune et que quelque part, ils remettent au calendrier grec le projet. J'ai tout signé. Il n'y avait pas de marche arrière. Les états d'âme de l'adjoint aux techniques, du maire, tout ça, rien à faire, je signe tout et ils seront devant le fait accompli, il faudra faire. L'équipe municipale précédente avait donné son consentement et s'y était engagée. Merci à tout ce travail. Merci à l'équipe municipale, M. Ernst, que j'ai entendu citer, d'avoir suivi les dossiers. De grâce, quand le système associatif arrive, en ayant en termes d'image pour la ville, à Gondange est devenu de cette façon le carrefour aussi de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le président de la communauté de communes est là. Je pense qu'il est sensible à la démarche d'Asco-Memo. Il est sûr qu'au niveau du département, ils sont sensibles aussi. Vous qui êtes le premier vice-président du département, vous allez faire un effort magnifique pour nous assurer une subvention annuelle régulière de façon à ce que les économies, faites à Gravelotte qu'on a fait disparaître, que le budget soit répercuté ici, ça aidera à la pérennité. Alors, vous voyez que 25 ans de mairie vous rend réaliste, c'est-à-dire que les discours, on connaît, il n'y a que la réalité qui compte. Alors, merci pour tout le travail d'installation. Alors, le dernier article concernant le canon de la flaque allemande qu'on a installé dans les locaux, c'est un endroit qui est devenu dangereux depuis, parce qu'on peut tirer sur tout avion qui passe, n'est-ce pas? Vous comprenez que là, c'était toute une symbolique qui a démontré la volonté d'un groupe de réaliser. Il est sûr que merci, par exemple, à au président Leroy, qui était venu visiter et qui a tout à fait considéré qu'Asco-Memo avait un fonds de documents sur la guerre de 39-45 en Moselle qui était plus important que celui dont disposait le département. C'est donc, ça démontre tout à fait la complémentarité du lieu et la nécessité de la complémentarité financière. J'insiste. Alors, merci de cette présence, merci du soutien objectif que vous aurez pour la démarche d'Asco-Memo. Moi, je tiens à remercier particulièrement les bénévoles. Alors, merci à la fille qui a raconté l'histoire familiale. Vous savez, ma femme aurait dit la même chose sur le plan politique, parce qu'elle n'a jamais été aussi tranquille que quand je n'étais pas élu. Alors, merci en particulier à Philippe Wilmout, et bien entendu, on ne va pas oublier son épouse, qui a eu l'impatience qu'avait la mienne en ce qui concerne le domaine particulier de l'histoire. Vous faites partie des personnalités mosellanes qui doivent être marquantes, non oubliées et soutenues. Moi, je vous remercie tous. On a beaucoup de chance, on a un super temps, c'est un bon signe. J'espère que les dollars vont pleuvoir. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci et félicitations.